Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du jeudi 29 avril 2021. Alors le Bitcoin s'établit aux alentours des 54 000 $, donc il a baissé un petit peu. Malgré tout, on voit que l'Ether lui continue à pousser, donc on a des altcoins qui surperforment par rapport au Bitcoin ces derniers temps. Et on va aller voir bien sûr, avant l'introduction, le graphique de l'altcoin dominance et voir un petit peu ce qui est en train de se tramer. Vous trouverez en fin de vidéo un petit court-métrage qui dure environ 3 minutes. Ça a été réalisé par CryptoShoki, je vous invite à y jeter un œil, c'est assez sympathique. Il y aura les chapitres sous la vidéo, donc ça va être assez simple de le retrouver pour le visualiser depuis le début. Alors je commence avec le graphique de l'altcoin dominance et comme on peut le voir, on est en train de pousser ici. Si on regarde en parallèle la Bitcoin dominance, on va aller voir à combien de pourcents on se situe. Vous voyez, c'est la chute, c'est le crash. Le Bitcoin est en train de perdre de la dominance par rapport aux autres crypto-monnaies et on le voit ici, il s'établit sur une dominance inférieure à 50%, ça veut dire qu'il représente moins de 50% de la capitalisation totale des crypto-monnaies. Ceci dit, on le voit ici, on revient sur cette ligne de support qui représente cet ancien sommet qui se trouve ici, à voir si justement, est-ce que ça va continuer à chuter ou pas. En tout cas, voilà, c'est intéressant de constater cette ligne de support. Je retourne sur l'altcoin dominance, qui représente ni plus ni moins le même graphique que la Bitcoin dominance, mais inversé. Nous étions dans ce canal, nous y sommes restés un petit moment depuis le mois d'août 2019. Nous avons jonglé entre ces deux bornes. Regardez, de cette façon-là, nous avons jonglé entre ces deux bornes. Et là, on vient s'affranchir de la partie haute de ce canal, bien sûr. Et si on se met donc un Fibo qui reprend toute cette baisse, donc qui a eu lieu depuis le mois de janvier 2018, lorsque le Bitcoin touchait des sommets à l'époque jusqu'au crash ici et le bottom qui a été atteint en septembre 2019, regardez, nous sommes revenus sur les 0,5 de Fibo. On pourrait s'attendre effectivement à revenir dans cette zone qui se situe entre les 61,8 et les 78,6. Ça sera une bonne fenêtre de tir pour peut-être avoir un petit retracement à un Bitcoin qui reprend un peu de valeur par rapport aux altcoins. Pourquoi pas revenir par exemple tester à nouveau cette trendline pour ensuite peut-être aller chercher un nouveau sommet et peut-être aller tester à nouveau cette résistance qui se trouve à cet endroit-là et à voir si on serait pas prêt justement sur les altcoins à reprendre encore plus de valeur et d'avoir un Bitcoin qui lui en perd par rapport à la totalité des altcoins, puisque vous le savez, il y a de plus en plus de projets, il y a de plus en plus de choses qui se développent, notamment sur le réseau d'Ether, notamment sur le réseau de Cardano, de Polkadot, et ce sont des protocoles qui pourraient effectivement prendre beaucoup de valeur en capitalisation plus que le Bitcoin, et c'est une affaire à suivre. Et bien sûr, c'est très intéressant de constater que l'on sort de ce canal. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est bien de diversifier. Avoir beaucoup de Bitcoin veut dire que l'on a un portefeuille moins risqué. Avoir une partie d'altcoin, par exemple 50% d'altcoin, 50% de Bitcoin, ça peut être intéressant. Si vous voulez prendre plus de risques, ça peut être par exemple 10-15% de Bitcoin et tout le reste en altcoin. Et dans ce cas-là, vous prenez un peu plus de risques parce que les altcoins sont plus volatiles. Mais ceci dit, vous pouvez avoir des gains bien plus importants, notamment si cette figure que je viens de dessiner se confirme. Malgré tout, ça reste de la spéculation. On n'est jamais sûr de ce qu'il va se produire. Je regarde maintenant le Bitcoin, on va le faire de façon assez rapide, puisque vous le savez, aujourd'hui c'est l'émission consacrée au portefeuille fictif, et donc il y a 10 crypto-monnaies analysées, dont le Bitcoin, bien sûr, et ici on s'établit entre ces deux trendlines, et selon moi, tant qu'on y reste, les altcoins pourraient continuer justement à performer par rapport au Bitcoin. Si le Bitcoin devait devenir plus volatile, c'est-à-dire si on vient casser ceci par le haut et avoir une accélération, ou casser par le bas et également avoir une accélération baissière, il se pourrait également que les altcoins perdent de la valeur par rapport au Bitcoin, puisque généralement, quand cet actif, donc le Bitcoin, reprend en volatilité, beaucoup de monde deviennent, on va dire, unilatéral et se concentrent uniquement sur le Bitcoin en se disant « Oh là là, mais le Bitcoin il monte tout seul, les autres ne font rien » et du coup continue à acheter et entretient le mouvement de volatilité. Et plutôt quand il se passe rien, comme c'est le cas actuellement et qui stagne entre deux bornes comme ceci, les gens vont aller s'intéresser un peu plus à d'autres crypto-monnaies, donc les altcoins. Et c'est pour ça que l'on constate ce genre de choses. Si on ajoute ici un RSI, donc comme on le constate depuis un petit moment déjà, on a un RSI qui baisse avec un cours qui lui monte. Alors je vais enlever cette trendline, sinon c'est pas très clair. Et là, regardez, on avait une contraction qui finalement s'est traduite par quelque chose de baissier. On revient la tester sur le RSI et là on retrace un petit peu. C'est une chose qui était forcément à prévoir. Est-ce que justement on va être prêt à retourner dans ce canal pour peut-être aller chercher quelque chose d'assez haussier, un nouveau sommet, ou est-ce qu'on va rebondir à la baisse par-dessus et avoir quelque chose qui se dessine comme ceci avec peut-être
hein. On ne sait pas, on pourrait monter un peu plus haut et former un M comme ceci et aller chercher des niveaux plus bas, comme vous le savez, hein. Au niveau des 40 000, il y a les 38,2 de Fibo de la hausse entière, hein, qui est représentée ici depuis le mois de mars à ce sommet. Je vais essayer de vous le représenter comme ceci. Voilà, je vais zoomer à nouveau. Vous voyez, les 38,2 se situent aux alentours des 40 000, 41, 42 000 dollars. Ça représente finalement cet ancien sommet, hein. Voilà. C'est un niveau qui pourrait être atteint si jamais le Bitcoin était amené à redevenir un petit peu plus baissier. Alors vous le savez, sur la chaîne, je vous fais des analyses quotidiennes, hein. Tous les jours, je parle du marché, j'analyse le Bitcoin en début d'émission. Après l'introduction, je fais généralement des altcoins où je parle des fois d'indicateurs long terme, je parle de sentiments de marché. Et le week-end, de temps en temps, je vous présente des projets. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et je m'y remettrai, hein, prochainement. Aujourd'hui, c'est l'émission consacrée au portefeuille fictif. On avait un investissement de départ de 10 000 € qu'on avait commencé au mois de novembre. On a pu investir un par palier sur ces 10 crypto-monnaies, donc qui sont représentatifs, hein, d'un portefeuille assez diversifié. Voilà, j'avais sélectionné ces 10-là. Il y a de la finance décentralisée, il y a également du NFT, des privacy coins, des protocoles comme Polkadot ou Tezos, il y a le Ripple et bien sûr l'Ether et le Bitcoin, hein. Et donc ce portefeuille qui avait commencé avec 10 000 € et donc il reste 3 700 à investir vaut désormais 27 000 € puisqu'on a pu acheter depuis le mois de novembre par palier. On a établi 4 paliers pour chaque crypto-monnaie. Il y en a certaines où les 4 paliers ont été atteints et d'autres où justement il y a encore des opportunités d'achat et on essaye de garder de la liquidité justement au cas où s'il y a un crash pour pouvoir acheter un petit peu plus bas. Voilà comment ça s'est passé avec ce portefeuille. Alors effectivement il y a une performance énorme puisque les crypto-monnaies ont énormément augmenté, hein, depuis le mois de novembre, hein. Voilà, donc forcément c'était assez facile de faire des gains sur un marché comme celui sur lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut savoir également que c'est un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Vous avez le lien dans la description. Vous allez pouvoir entrer toutes les cryptos que vous avez sur vos échanges de crypto-monnaies, hein. Vous allez pouvoir mettre toutes vos plateformes ici. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies. Donc vous allez pouvoir en mettre jusqu'à 200 et actualiser leur prix en temps réel. C'est ça l'intérêt de ce portefeuille, puisque vu que ça actualise les prix en temps réel, vous avez des informations en temps réel. Si vous avez de l'argent sur plein de plateformes, ça peut vous être utile tout simplement de tout réunir sur un seul tableau. Vous avez des données ici comme le pourcentage de fiat, le pourcentage de crypto, la valeur du portefeuille, les gains, le ROI, les petits camemberts. Voilà, c'est un petit peu un tableau récapitulatif de tout. Il permet également de calculer ses plus-values. Donc vous avez un onglet plus-value, vous allez mettre tous les achats que vous avez fait depuis que vous avez commencé à investir dans les crypto-monnaies. Donc vous allez mettre la date, l'opération, si c'est un achat, donc ça veut dire que vous avez acheté des cryptos, et vente, ça veut dire que vous avez vendu des cryptos. Et là vous mettez simplement les montants, par exemple sur ce portefeuille fictif. Admettons qu'un jour je veuille récupérer des euros, donc je récupère par exemple 2000 €, et bien à ce moment-là mon portefeuille vaut 23 298, et bien voilà, je sais que vu que le portefeuille par rapport à l'investissement de départ qui était de 10 000 a fait plus que x2, et bien sur les 2000 € que je récupère, il y a plus que 1000 € de plus-value à déclarer, donc il y aurait 1140 € de plus-value à déclarer. Voilà, et vous allez pouvoir mettre tous les achats et toutes les ventes que vous faites par rapport à l'euro. Vous avez aussi une version du tableau qui ne permet pas de calculer les plus-values, mais qui vous pouvez simplement rentrer toutes les valeurs ou de vos achats et de vos ventes, mais ça ne va pas calculer vos plus-values. Mais vous allez avoir exactement la même chose, le tableau de bord, le prix des coins, etc. Ces deux tableaux sont disponibles, hein, sur des paliers de donation différents. Je vous laisse y jeter un œil. J'en ai fini avec ça et on se retrouve tout de suite pour l'émission du jour, les analyses, juste après la petite introduction. Et au passage, hein, pensez à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. On commence ici avec le Bitcoin. On a eu sur ce portefeuille fictif l'occasion, hein, d'en acheter une fois. Il y a eu un seul achat qui s'est déclenché. Ça s'est trouvé à cet endroit-là, lors de ces bougies rouges qui étaient situées ici aux alentours de janvier 2021. Ensuite, il y a eu cette poussée supplémentaire. Moi, je préfère garder de la liquidité si jamais le marché était amené à revenir sur ce niveau dont je vous parlais tout à l'heure, des 42 000 $. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée, hein. Si ça continue à monter, tant mieux. On a déjà du Bitcoin qui a pu être acquis à cet endroit-là lors de ces bougies rouges. Si jamais vous n'en avez pas encore, peut-être que le palier des 23,6 peut être intéressant pour un premier achat, et ça a été touché la semaine dernière déjà. Si vous suivez la chaîne, vous n'avez pas pu manquer ce genre de choses. Et puis par la suite, voilà le palier à 38,2 qui pourrait être atteint si jamais on dessinait un M ici et qu'on devait retracer de façon un petit peu plus profonde. Et bien dans ce cas-là, je déclencherai un second achat pour le Bitcoin.
Je continue avec l'Ether qui ne fait que pousser. Regardez le RSI ici en weekly, on fait des nouveaux plus hauts à chaque fois. Là sur la partie basse justement, on a aussi également un canal qu'on pourrait dessiner comme ceci. À voir si justement sur cette poussée sur le RSI on va encore effectuer un sommet, chose dont je doute fortement, ou si justement on pourrait avoir un début de divergence qui se dessine. Après pour que ce soit confirmé, il faudrait bien évidemment revenir en dessous. Donc c'est pas pour tout de suite, mais bien sûr là aujourd'hui on est en train de profiter d'une hausse et c'est tant mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce portefeuille fictif? L'Ether, on en a eu deux fois. On en a eu deux fois, notamment ici au début, au mois de novembre, quand j'avais commencé les vidéos. Donc c'est vrai que c'était un point d'achat très intéressant quand on regarde le cours actuel et quand on regarde ce qui s'est passé. Ensuite, il y a eu cette grosse purge et cette grosse bougie rouge. Également, un achat s'est déclenché à cet endroit-là. Et aujourd'hui, on vient chercher de nouveaux sommets. Et j'avais mis une alerte pour un troisième achat si jamais le marché était en train d'hésiter à cet endroit-là, si jamais on revenait tester cette ligne. Chose qui n'a pas été faite, mais c'est pas grave, c'est tant mieux puisque le portefeuille actuellement est en train de prendre de la valeur. Aujourd'hui, je vous le dis, je ne regarde pas de target de vente, on les regardera plus tard, il y en aura bien sûr, si on se met un Fibo comme ceci, qu'on reprend du coup le bull run précédent, le sommet précédent et le crash, on peut voir que voilà, on a cassé les 61,8, on peut aller pousser au 261,8, on pourrait même aller plus haut ici jusqu'aux 6 000 $. Donc moi, tant qu'on a des bougies vertes et qu'il n'y a rien qui nous dit que le marché est prêt à se retourner, eh ben je ne prends pas de profit, puisque c'est un portefeuille que j'ai essayé de faire justement pour justement ce bull run qu'on est en train de vivre. Mais après c'est à vous de faire vos propres choix. Si jamais vous voulez commencer à prendre des profits pour récupérer votre investissement de départ, c'est tout à fait honorable et tout à fait justifié, je pense, de le faire. Moi je le fais avec ce portefeuille fictif et comme son nom l'indique, il est fictif et je vais essayer de le faire fructifier le plus possible selon ce que je pense du marché, ce que je pense qu'il pourrait se passer dans les semaines et mois qui viennent. Malgré tout, chacun doit prendre ses propres décisions par rapport aux risques qu'il souhaite prendre et notamment pourquoi pas reprendre des profits pour récupérer son investissement de départ. Si par exemple ici vous aviez acheté 10 Ethers, peut-être qu'en revendre, là on a fait par rapport à ce niveau-là, on a fait combien? On a fait 600-700%, donc ça fait x8. Donc si vous aviez pris 10 Ethers ici, vous en revendez 1,5 à peu près à cet endroit-là, et vous récupérez simplement ce que vous aviez investi au départ, tout simplement. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes à faire. Je le redis à chaque émission, mais ça me semble vraiment important de le préciser. Malgré tout, ça reste un choix personnel. Si vous pensez que ça peut aller beaucoup plus haut et que vous voulez avoir le maximum de profit, vous pouvez ne rien revendre. Et si l'argent que vous avez investi au départ, c'est de l'argent dont vous pouvez vous séparer de toute façon et que vous en fichez de le récupérer puisque c'était une petite somme par rapport à votre épargne totale, eh bien peut-être que pour vous c'est intéressant de garder. Après voilà, c'est comme je dis, c'est chacun ses décisions. Donc voilà, comme je le dis, on le voit sur le RSI, on est revenu tester cette trendline baissière et là on commence à reprendre un peu de valeur sur le RSI. Le cours lui explose. On a notre alerte qui est positionnée ici qui finalement ne frappe a priori plus office de support, mais après c'est quelque chose qu'il va falloir suivre, qui sait, on sait jamais, on pourrait tout de même revenir sur ce niveau assez rapidement. Si on se met un Fibo comme ceci, là pour l'instant je vais rien faire, je vais pas mettre d'alerte, parce que là on est sur une bougie verte et on sait pas jusqu'où ça va pousser mon Fibo, je vais l'adapter en fonction du sommet qui sera atteint. Là on est sur un ATH donc on peut rien faire. Malgré tout, admettons qu'on vienne par ici, que ici le marché commence à dessiner un M ou quelque chose qui nous indique que le marché peut ralentir un peu, peut-être que là hop je mettrai une alerte au 23,6 pour déclencher un troisième achat sur les terres, peut-être ici aux alentours de 2400 $, je ne sais pas. C'est une chose qu'on suivra bien sûr au quotidien sur les terres. Mais il ne faut pas, je pense, acheter des choses qui sont comme ceci, donc avec des bougies vertes extrêmes en weekly comme ceci. Regardez là sur cette semaine, depuis lundi, nous sommes aujourd'hui jeudi, il y a déjà 20% par rapport au dollar. Voilà. Je vais continuer avec le Ripple. Et la semaine dernière, j'avais mis une alerte. Regardez ici en orange, j'avais fait ce graphique avec vous, j'avais fait ce portefeuille fictif également, comme tous les jeudis. Et là, sur le Ripple, j'avais mis cette alerte qui venait toucher cette trendline ici, vous le voyez. Et ça a été déclenché le lendemain, je crois. Donc si on retourne sur le graphique, regardez, on se met comme ceci. Donc là, je suis par rapport au Bitcoin. Je vais essayer de matérialiser à nouveau cette trendline qui se situe comme ça, regardez. Et voilà, on l'a touché, mais de façon très précise. Là, c'est un petit peu un coup de chance, on va pas se mentir, parce que, attendez, quand il se passe des choses comme ça aussi précises, certes on a fait des analyses, on a mis des trendlines, mais là c'est vraiment ultra précis. Donc c'est tant mieux pour ce portefeuille fictif du coup, parce qu'on a pu acheter du Ripple. Je vais le rajouter du coup sur mon tableau. Alors ça s'est trouvé, donc là le Ripple on en avait acheté déjà 3 fois, donc c'est le dernier achat qui s'est déclenché. Et sur les 4 paliers donc d'achat du Ripple, eh bien en fait j'avais mis donc un pourcentage souhaité par rapport au portefeuille total de 10%, donc ça faisait 1000 € et 4 paliers, donc ça faisait 250 € par palier. Donc là j'estime que ce jour-là à cette heure-ci, donc c'était le 23 avril à 4h25 du matin. Là vous voyez ici l'alerte de TradingView, c'était à 1881 Satoshi, ça s'est déclenché. Donc on va aller voir un petit peu quel prix il avait par rapport à l'euro à ce moment-là.
Et donc là je suis sur Kraken, XRP par rapport à l'euro à 4 heures, regardez, donc on a fait lors de cette mèche ici, hein, donc je sais pas exactement à quel niveau, donc pour arrondir je vais mettre à 80 centimes, et donc voilà 80 centimes, si on estime qu'on achète donc 250 euros à 80 centimes, ça fait donc 200 tokens, ce qui veut dire que voilà, j'ai 200 tokens à ajouter ici sur ce portefeuille et sur ce wallet pour le Ripple. Voilà, donc là je fais plus 200 et j'enlève 250 euros ici des valeurs en euros, moins 250. Voilà, comme ça j'ai actualisé mon portefeuille tout simplement et désormais on voit le tableau de bord avec cet achat en plus qui s'est déclenché. Je retourne sur mon graphique de Ripple par rapport au Bitcoin, hein, vous le savez, donc j'analyse à chaque fois sur ce portefeuille fictif le Bitcoin et l'Ether par rapport au dollar, et les autres, je les regarde par rapport au Bitcoin pour essayer de positionner des alertes. Hein. Là aujourd'hui il pousse à nouveau, il va falloir vraiment s'affranchir de cette ligne horizontale pour espérer quelque chose de beaucoup plus haussier sur le Ripple, même si par rapport au dollar, on l'a vu, il a déjà pas mal performé, mais regardez, hein, ça reste pas encore une configuration ultra bullish hein, par rapport au Bitcoin, donc il va falloir suivre ici, ceci. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait investir, peut-être qu'il faudrait mettre un Fibo comme ceci, espérer à nouveau le retour de la trendline, mais est-ce que ça va arriver? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, sur ce portefeuille fictif, les 4 achats se sont déclenchés, donc je passe au suivant. Le Tezos, qu'est-ce qu'il se passe? On peut voir qu'on continue à latéraliser ici. On a un actif qui n'a pas encore énormément performé par rapport au Bitcoin, il a dû faire fructifier un petit peu ce portefeuille parce que par rapport au dollar il a dû un petit peu monter, mais voilà, c'est pas l'actif qui a fait en sorte que ce portefeuille explose, hein, comme vous l'avez vu. Ici on reste sur des niveaux assez bas, on latéralise et c'est quelque chose qu'il va falloir, on va être patient en fait, il va falloir attendre que justement il y ait des W qui se confirment avec quelque chose, une trendline, enfin une ligne horizontale de résistance qui soit cassée, donc je parle de cette ligne-ci bien sûr, il faudrait qu'on la casse par le haut, regardez on vient chercher des niveaux bas ici, les niveaux hauts ici, pour s'affranchir de quelque chose et espérer avoir donc un Tezos qui remonte assez haut, notamment sur ce niveau-ci, qui représenterait également, si on prend toute la baisse qui se situe comme ceci, voilà, à quasiment la zone de rechargement, on pourrait même pousser un peu plus haut, regardez la zone de rechargement qui se situe ici, entre les 3000 Satoshi environ et les 2000, non c'est pas 3000, c'est 27 000 et 35 000 Satoshi environ. Voilà pour le Tezos, pour quelqu'un qui souhaiterait investir et qui souhaiterait mettre des paliers, je pense qu'on est encore sur des bons niveaux, puisqu'il n'a pas encore performé. Est-ce qu'il va performer? On n'en sait rien, bien sûr. Mais en tout cas, si jamais vous souhaitez investir dans ce projet, on est encore sur des niveaux intéressants. Regardez ici, on est revenu tester les 61,8 pile poil. Hein. On est à nouveau sur une bougie verte, à voir ce qui pourrait se passer. Essayez de voir s'il y a des paliers à se mettre. Vous pouvez vous mettre donc des Fibo, des trendlines pour essayer de voir, pour essayer d'acheter sur les bas de trendline à chaque fois. Vous pouvez attendre également une confirmation d'un W qui pourrait arriver, hein. Regardez, là il y a un W déjà qui est confirmé, peut-être un second, donc là également un palier d'achat à cet endroit là, pour espérer de jouer une hausse qui pourrait arriver sur Tezos. Je continue avec le Litecoin qui lui, vous le voyez, est relativement bearish hein, ici. On a un graphique qui depuis le sommet ici de 2018 n'a fait que baisser. Malgré tout, on reprend un peu de vigueur et de valeur depuis quelques temps, mais on reste sur quelque chose avec un V-bottom ici. On pourrait s'attendre à revenir justement, d'où l'alerte qui est positionnée, que vous voyez ici. On pourrait revenir sur les 61,8. Alors il est vrai que par rapport au dollar, hein, il a déjà beaucoup performé, enfin en tout cas on voit que sur le graphique, il revient sur des niveaux importants, mais en fait, par rapport au Bitcoin, on voit que c'est pas le cas, donc c'est un actif qui simplement suit la tendance et il n'est pas en train de surperformer, comme c'est le cas par exemple pour le Polkadot, IGLD, qu'on va voir juste après. Hein. Donc lui, c'est encore un actif un petit peu en retard, hein. On pourrait très bien déjà revenir sur ce niveau, moi j'espère voir quelque chose d'assez propre. Est-ce qu'on va monter direct comme ça? C'est possible, mais ça serait pas très propre, on aurait un V-bottom avec une continuation haussière, et bon ça peut arriver, mais personnellement j'y crois pas vraiment. Je m'attends toujours à un graphique avec une structure propre, donc un retour sur 61,8 dans un premier temps. Et donc pour quelqu'un qui voudrait investir, c'est pareil, pour moi il y aurait un palier ici à mettre au niveau des 61,8 de la zone de rechargement, espérer jouer un W qui pourrait se produire par la suite, mais en tout cas voilà, c'est ce qui pourrait se passer sur le Litecoin. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de palier par rapport au Bitcoin alors que vous voulez acheter avec des dollars. Et en fait simplement que la chose que je me dis, c'est que j'aime bien voir une bonne configuration par rapport au Bitcoin. En plus on pourrait avoir ici une... bon attends, je vais finir mes propos juste après. Hein. Une épaule tête-épaule inversée par exemple si ça se produit. Enfin bref, ce que je veux dire c'est que si on a une bonne configuration par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar, il peut prendre énormément de valeur, notamment si le Bitcoin stagne ou si le Bitcoin monte. Si le Bitcoin perd 50% de sa valeur, évidemment que de toute façon toutes les cryptos risquent d'en subir les conséquences.
préférence. Ceci étant dit, si vous mettez une alerte ici par rapport au Bitcoin sur une bonne configuration, vous pouvez avoir votre alerte par mail ou par SMS ou ce que vous voulez en fonction de la plateforme que vous utilisez, et derrière déclencher votre achat avec des dollars, hein, peu importe. Mais moi, c'est la configuration par rapport au Bitcoin qui m'intéresse. Celle par rapport au dollar aussi, j'aime bien coupler les deux en fait. Ça dépend pour quelle crypto, ça dépend leur capitalisation, ça dépend leur comment elles sont utilisées, tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'aime bien voir les deux. Après, je pense qu'il pourrait être aussi également très pertinent de regarder les cryptos par rapport à l'Ether, puisqu'il y a beaucoup de cryptos qui sont échangés qu'avec de l'Ether, notamment les cryptos ERC20 ou sur les plateformes décentralisées qui sont souvent échangés avec de l'Ether. Et je pense que je développerai ça sur la chaîne justement des analyses crypto par rapport à l'Ether. Je continue avec le DOT de Polkadot qui lui a performé, on le voit ici, par rapport au dollar c'est la folie, et par rapport au Bitcoin, regardez, on est sur quelque chose d'assez haussier. On peut se mettre, bon là on n'a pas beaucoup d'historique, mais un Fibo de prolongation, on voit qu'on a touché les 123,6 assez pile poil, on retrace de façon assez agressive dessus, on remonte à nouveau, on fait un nouveau sommet mais vraiment très faible, on retrace à nouveau, donc est-ce que justement on est sur quelque chose d'intéressant ? Eh bien c'est la question qu'on peut se poser, et on le voit ici, regardez, lors de ces deux petits retracements, on est venu chercher pile poil la ligne, donc si on se met une ligne de support comme ceci, on voit qu'on allait chercher les anciens sommets qui avaient été atteints ici, en tout cas par rapport au Bitcoin. Je pense qu'on pourrait aller plus bas, parce que là cette poussée a été assez forte et assez rapide. Sur la chaîne, on a eu l'occasion d'en acheter ici, c'était vraiment en espérant un W qui se produit par la suite, et c'est chose qui a été faite, c'était pas sûr, on aurait pu aller plus bas, mais voilà, c'était une bonne affaire à cet endroit-là, et on a acheté également sur la confirmation du W, donc derrière il s'est passé ce qu'il s'est passé, et c'est un token qui a fait fructifier ce portefeuille justement. Je reviens sur mon Fibo. Maintenant qu'on a fait cette poussée et qu'on a touché les 123,6, est-ce que justement avant de faire une continuation haussière, si justement ce bull run n'est pas terminé, est-ce qu'on serait pas prêt à retracer un petit peu plus profondément? J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que le cours redescende en dessous de ce niveau-ci. Mais malgré tout, on voit que c'est pareil, on n'a pas l'impression que les personnes veulent le faire pousser au-dessus de ce niveau-ci non plus, et donc on pourrait avoir peut-être un potentiel M qui se dessinerait. Je sais pas si ça va arriver, mais si j'étais un investisseur et que je voulais en acheter maintenant, j'attendrais quelque chose qui se dessine avec un M comme ceci, et pourquoi pas un retour en zone de rechargement. Si ça n'y va pas, je ne regretterai pas d'en acheter, de ne pas en avoir acheté, parce qu'on pourrait très bien pousser directement, ou alors essayer d'acheter par palier. Au niveau des 38,2 qui se situent ici, regardez, et qui ont déjà été touchés 2 fois, peut-être que les niveaux actuels peuvent être pertinents pour un petit palier, si vraiment c'est un projet qui vous intéresse. Ceci dit, voilà, pour la chaîne, nous on en a eu 2 fois, et j'attendrai plutôt un retour ici en zone de rechargement pour déclencher un achat. Là j'avais mis une alerte là-haut parce que j'avais espéré, la semaine dernière nous étions un peu plus haut par ici, j'avais espéré un W comme ceci, finalement j'ai l'impression que c'est pas le cas puisqu'on revient un petit peu plus bas. Je pense que je vais plutôt mettre mon alerte, je vais la redescendre parce qu'il y en a déjà eu 2 fois sur la chaîne, et je vais la redescendre ici au niveau des 61,8. Si le marché était amené à y retourner, à toucher pile poil avec une mèche les 61,8, je déclencherai un achat sur le DOT. Je continue avec Monero. Et sur cet actif, les 4 achats se sont déjà déclenchés. J'avais commencé la chaîne en novembre et vu qu'on a fait que baisser, j'ai à chaque fois pu acheter plus bas. Donc regardez, c'était mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc ici, il y avait déjà eu des premiers achats qui s'étaient déclenchés, notamment parce qu'on revenait tester ce support. Malgré tout, on est venu casser par le bas. Donc il y a des achats supplémentaires qui se sont déclenchés. Alors après, il faudrait zoomer pour voir un petit peu ce qui s'est passé un peu plus en détail. Mais il y a des achats qui se sont déclenchés également sur ce bottom, ce W qui s'est trouvé par ici avec le retour ici au 61,8. Là derrière il y a eu une cassure, une confirmation du W ici, donc un dernier achat, et là voilà, les 4 achats sont faits pour Monero, donc j'ai pas d'alerte à mettre. Pour vous qui, si jamais vous souhaitez investir, c'est peut-être plus vraiment le moment idéal, je dirais, puisque nous sommes revenus tester ces anciens niveaux, vous voyez, par rapport au Bitcoin. Donc on pourrait en jouer dessus comme résistance. Donc c'est peut-être pas les niveaux idéaux, mais malgré tout, si jamais cet actif décidait de nous faire un W un peu plus propre comme ceci, pourquoi pas aller chercher des nouveaux sommets et aller revenir. Regardez, il y a un potentiel de hausse assez important sur le Monero. Ici, nous étions en 2018, donc on pourrait très bien imaginer, par rapport au cours actuel, encore une performance de 300% par rapport au Bitcoin. Et qui sait, si jamais vraiment il veut être très bullish, aller chercher de nouveaux sommets. Je continue avec IGLD, ce dernier a été très bullish. Ce qui est bien, c'est que sur les 10 cryptos que je vous passe, en fait, il y en a certaines qui ont déjà performé. Donc en novembre, il n'y en avait aucune qui avait vraiment réellement performé. Aujourd'hui, il y en a qui ont performé, comme par exemple le DOT, comme par exemple XRP qui est en train de monter, comme par exemple IGLD, SNX également, Ocean qui je crois est monté, mais on va aller voir ça après, je ne me rappelle plus. Et puis vous en avez d'autres, par exemple, qui n'ont pas performé, comme par exemple le Tezos, le Litecoin qui est encore assez bas par rapport au Bitcoin, le Monero qui est encore assez bas également
actuellement. Donc vous voyez, il y a un peu encore des opportunités, je pense, à saisir malgré tout. Est-ce qu'elles vont toutes monter? J'en sais rien. Il y en a déjà la moitié dont ça a été le cas, donc c'est très bien et c'est pour ça que ce portefeuille a évolué dans le bon sens, d'où l'intérêt de diversifier. Ceci dit, aujourd'hui, pour investir, il faut essayer justement de trouver les coins qui potentiellement n'ont pas encore vraiment augmenté, même si ceux qui ont augmenté peut-être vont augmenter encore beaucoup plus, mais malgré tout ça reste plus risqué parce qu'ils ils sont déjà hauts et les bougies rouges après elles peuvent intervenir de façon assez rapide. Regardez sur IGLD, entre ce sommet et ce niveau là il y a quand même moins 59%, hein. Donc par rapport au dollar ça correspondait je crois à 200 et $200 et $100 environ, donc voilà, c'était une chute assez énorme en très peu de temps, hein, quand on a des performances comme ceci. Et donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à utiliser l'application Maillard quand IGLD était ici. Il y a des gens qui ont acheté de l'IGLD à cet endroit là et qui justement se sont retrouvés avec des pertes, et je sais pas si ensuite ils ont paniqué ou pas, mais peut-être que pour eux, pour ces personnes-là, ce serait pertinent d'attendre et de hold sur du long terme, hein, parce que quand on achète quelque chose comme ceci, j'espère que c'est dans une optique long terme, parce que sinon je vois pas l'intérêt d'acheter des bougies verticales comme ça. Enfin bref, aujourd'hui, IGLD se trouve sur un niveau élevé par rapport au Bitcoin, par rapport au dollar. Malgré tout, on voit qu'on est tout de même en train de retracer un petit peu, de latéraliser. On avait touché pile poil les 161,8 ici de Fibo. On a eu un retracement tout de même qui pourrait nous faire penser que la correction pourrait être terminée. Par exemple, regardez si je mets mon Fibo comme si on a touché les 61,8, on n'est pas allé dans la zone de rechargement. Malgré tout, on n'effectue pas encore de nouveaux sommets. Mais voilà, on voit que c'est positif, hein. Si on regarde les corps de chandelle, on est quand même plus haut, donc on pourrait estimer qu'on forme un W comme ceci pour aller chercher un nouveau sommet et qu'on ait cette continuation haussière. Mais il faut rester prudent, on pourrait revenir dans cette zone de rechargement. Et pour quelqu'un qui voudrait investir aujourd'hui, je dirais moi que, enfin en tout cas pour moi, si je devais investir et que j'en avais pas du tout, je m'intéresserais plutôt à d'autres cryptos, et si je devais mettre une alerte pour celle-ci, je chercherais cette zone de rechargement qui se situe à cet endroit-là. Voilà pour IGLD, et sur la chaîne, on en a eu combien de fois ? On en a eu 2 fois sur la chaîne, donc il y aurait encore 2 paliers à se mettre au cas où. Donc effectivement, je pense que l'alerte serait intéressante à positionner justement au niveau des 78,6 éventuellement, si jamais le marché était amené à retracer un petit peu plus. Voilà. C'est pas du tout sûr que ça arrive, on en a eu déjà le deuxième achat qui s'était déclenché ici sur la ligne des 61,8. Je viens de positionner mon alerte au niveau des 78,6, je ne pense pas qu'on retourne aussi bas, mais bon voilà, on sait jamais, hein, vu que il y a déjà eu des achats, ce palier me semble intéressant pour continuer si jamais l'IGLD continue un petit peu de retracer. Alors SNX, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu la même chose, on a un truc qui est quand même énormément performé au mois d'août, hein, donc ensuite il a retracé de façon assez drastique. On est revenu tester pile poil, hein, cet ancien niveau haut, et graphiquement ça c'est propre. À chaque fois en plus ça représente des 61,8 de Fibo je crois, ou des zones de rechargement je veux dire, voilà, avec un nouveau W à chaque fois, avec quelque chose qui ne monte pas aussi haut que précédemment. Par rapport au dollar il a fait un nouveau sommet bien sûr, puisque le Bitcoin est monté, mais malgré tout voilà, on est en train de ralentir un petit peu sur la chaîne. On a donc le mois de novembre c'était ici, voilà, donc on a eu l'occasion d'en acquérir un petit peu pendant cette période de creux justement où on était sur cet ancien sommet, c'était assez pertinent. Il est monté, bon on n'a pas mis de palier de revente puisque je vous le dis, l'objectif c'est de jouer les vagues sur ce bull run. Donc là voilà, on revient sur des niveaux intéressants selon moi, donc pourquoi pas essayer de trouver des achats, notamment parce que ici en plus on se trouve sur des niveaux intéressants dans la zone de rechargement. On pourrait attendre justement peut-être en se mettant sur un time frame un peu plus court des W qui se dessineraient en daily, hein. Regardez ici on fait un nouveau plus bas, on pourrait essayer d'attendre et de voir si on peut identifier des W avec des choses qui se confirment pour essayer d'investir sur SNX. Voilà pour ça. Je continue avec Ocean, regardez j'avais mis cette alerte la fois précédente, et regardez le graphique, voilà, mon alerte a été touchée, c'est encore un coup de chance, hein, vraiment je le précise et je l'affirme, c'est quand même un coup de chance. J'avais mis l'alerte ici dans la zone de rechargement, et cette mèche est venue la toucher, donc c'est pareil, je vais déclencher l'achat, même si ça a peut-être été express, évidemment pour quelqu'un qui mettrait une alerte il faut être très réactif pour ensuite acheter l'actif, mais voilà, c'est une alerte qui a été touchée. Donc ça a été touché le 23 avril à 4h24, hein, donc c'était à peu près à la même heure, il y avait eu cette petite purge, hein, je suppose, à cette heure-là, à 4h du matin, voilà, on était par ici, aux alentours des 90 centimes, voilà, je vais mettre 90 centimes, et pour cet actif, j'avais décidé 4% du portefeuille, donc il y avait 10 000, 4% ça fait 400, et donc 100 pour chaque palier, vu qu'il y a 4 paliers, donc je fais 100, multiplié par 0, enfin le calcul en fait je le fais mais j'aurais pas besoin de le faire, hein, vous comprenez bien, ça fait 90, c'est logique, et donc je rajoute 90 ici au niveau du nombre de Ocean, et je retire à cet endroit là 100 €, voilà. Les 4 achats se sont déclenchés pour Ocean, je retourne rapidement sur son graphique, voilà, et donc
pour en revenir à son graphique, voilà, il y a cette petite bougie d'excès. Est-ce que justement on va se former ce W désormais pour aller chercher de nouveaux sommets? C'est ce qu'on suivra sur la chaîne. Et je termine avec UOS. UOS, regardez, on a un graphique ici avec un mois d'août qui avait été très bullish avec la saison précédente. On revient chercher des niveaux très bas, on reprend un peu de valeur. Donc voilà, il fait un petit peu des zigzags comme ceci. En tout cas en weekly, on l'observe ici. On a eu cette mèche, regardez, elle n'est pas venue toucher mon alerte. Vous voyez, des fois, je vous le dis, des fois j'ai de la chance, des fois non. Hein. Regardez ici, on s'est arrêté à un poil de cul de mon alerte, hein, c'est dommage. Mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu de toute façon, et je mets les alertes avec vous hein, et je les respecte. Hein. Si ça ne les touche pas, eh ben on ne déclenche pas d'achat. Comme si c'était un portefeuille réel, bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce qui pourrait se passer désormais? On est revenu tester ce niveau-ci malgré tout sur quelque chose d'assez express. Si on reprend cette hausse, vous voyez, ça représentait la zone de rechargement, pile poil au milieu, hein, avec les mèches basses ici et l'ancienne latéralisation qui avait eu lieu ici en février 2020. Est-ce qu'on pourrait maintenant s'affranchir de ces niveaux pour aller chercher des niveaux supérieurs? C'est la question qu'on se pose pour UOS déjà, pour peut-être atteindre cet ancien sommet. Voilà, pour quelqu'un qui souhaiterait investir, on est tout de même sur des niveaux hauts. Hein. Ici, effectivement, il y avait l'opportunité du siècle, j'ai envie de dire, quoique on ne sait pas, hein, peut-être qu'on va descendre plus bas, mais en tout cas, c'était un très bon niveau quand on regarde ce qu'il s'est passé par la suite. Et maintenant, voilà, pour moi, c'est plus un niveau intéressant et c'est une affaire à suivre. Voilà, donc j'en ai fini avec l'émission du jour. Je vais vous passer la petite vidéo en question que je vous ai promis au début, réalisée par CryptoShoki. Salut tout le monde!